Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. Ici, on en parle, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis actuellement au milieu de ma to-do list de mes dossiers à rendre pour mon examen, au milieu de mes fiches à corriger, mais ça y est, il est 22h36, nous sommes un mercredi soir et je ne résistais pas à l'envie de t'enregistrer cet épisode pour demain, jeudi, jour officiel de la sortie de ces épisodes. Normalement, ça fait vraiment des semaines que j'ai très envie d'enregistrer l'épisode de podcast, mais que le temps, l'énergie, la situation, mon environnement ne me le permettaient pas. Ma santé aussi, je t'en ai un peu parlé dans le dernier épisode, je suis en retard. C'est assez compliqué dernièrement pour moi côté santé, côté crise d'endométriose, mais ça va enfin mieux depuis quelques jours, environ 2 semaines. Je commence petit à petit à sortir de cette grosse zone grise dans laquelle j'étais depuis plusieurs mois. Et donc j'essaye petit à petit de revenir par ici et de mettre de l'énergie dans quelque chose qui m'en redonne également. Et quoi de mieux que cette thématique des priorités et du lâcher-prise pour revenir aujourd'hui. J'avais pas envie de faire un épisode très scripté, je n'ai rien écrit, c'est juste toutes les pensées que j'ai eues ces dernières semaines, toutes mes réflexions et aussi toutes mes émotions, parce que ces dernières semaines j'ai énormément ressenti de culpabilité, de frustration, d'énervement, de colère, de déception. Et donc j'avais un petit peu envie de partager ça avec toi, un peu dans la même résonance que mon épisode Je suis en retard. Pour te faire un rapide résumé, je suis actuellement en pleine clôture de mes dossiers d'examen pour pouvoir passer mon BTS gestion de la petite et moyenne entreprise. Si jamais tu n'as pas suivi, j'ai repris mes études il y a bientôt 2 ans en alternance pour passer un bac+2 puisque je n'avais pas de diplôme d'études supérieures. Et je suis très contente d'arriver enfin à la fin, de voir le bout du tunnel parce que justement, c'est aussi un sujet que j'ai vraiment très envie d'aborder prochainement, hein, le sujet de l'exigence. Je suis très exigeante avec moi-même et j'ai vraiment du mal avec l'idée de rendre quelque chose qui est bof, moyen, dont je ne suis pas satisfaite. Et c'est un vrai travail que j'ai dû faire sur moi pour cet examen, c'est d'essayer de lâcher prise, de ne pas chercher à faire quelque chose au niveau que moi j'aurais aimé forcément produire, quand juste ce n'est pas ce qui est attendu et demandé. Et donc là, j'ai vraiment très hâte de clôturer tout ça et de pouvoir récupérer de l'espace de cerveau, de l'énergie pour des choses qui me font beaucoup plus plaisir et qui me nourrissent bien plus. Mais tout ça pour dire que ces dernières semaines, ça a été très intense pour moi. J'ai vraiment enchaîné après la reprise, après les fêtes de Noël, beaucoup de travail et beaucoup de deadlines. On avait un nouveau BTS blanc en mars et ça m'a pris beaucoup d'énergie. J'avais vraiment envie de le réussir, d'être à fond dedans. Et j'ai beaucoup de mal depuis finalement l'année dernière, hein, presque, à travailler mes cours pendant les week-ends. Les week-ends, vraiment, j'y arrive pas, j'ai vraiment du mal. Ce qui fait que je fais beaucoup de choses en semaine, ce qui fait que mes journées en semaine sont très longues et très fatigantes. Ce qui explique aussi que le week-end, j'ai besoin de me reposer. Et j'ai eu beaucoup de crises d'endométriose. J'ai vraiment souffert de ma maladie ces dernières semaines, énormément souffert. Je n'avais pas une journée de répit, une journée où je ne souffrais pas beaucoup, où je n'étais pas très malade. Enfin, vraiment, ça a été très compliqué. Ça m'a causé vraiment beaucoup de détresse aussi mentale parce que je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Mais j'ai enfin trouvé un médecin
m'a entendue, écoutée, comprise. Et ça fait du bien. Et donc je suis actuellement dans un nouveau protocole de soins pour me permettre de sortir de cette douleur chronique, de cette fatigue chronique et de tout ce qui va avec, pour pouvoir me permettre d'avoir plus d'énergie à terme, je l'espère, et ou du moins avoir moins mal et moins souffrir tous les jours, constamment de ça. Peut-être que je ne suis pas du tout disciplinée avec le podcast, par contre j'espère être assez congruente par rapport à ce que je partage, dans le fait que j'insiste souvent sur le fait de savoir s'écouter, prioriser, mettre l'énergie là où c'est le plus important de le mettre, se prioriser, prendre soin de soi. Et quand je fais des pauses sur le podcast, souvent c'est bien mes premières excuses, elles sont là. Et donc j'espère que malgré le fait que je ne sois pas disciplinée sur le podcast, vous entendez cette cohérence qui est que je me priorise, je priorise les objectifs les plus importants par rapport à ma situation actuelle, donc mes révisions et la préparation de mes dossiers pour mon examen. Et que je me priorise pour pouvoir prendre soin de moi, ma santé, et que tout simplement je ne vais pas me mettre à enregistrer des épisodes de podcast si je suis en train de pleurer au fond de mon lit. Enfin, vraiment aucun intérêt. Je pense pas que j'aurais partagé des choses très positives, et surtout je pense pas que ça aurait apporté grand intérêt en fait, tout simplement. Donc voilà un petit peu les raisons de toutes mes réflexions autour de la priorité et surtout du lâcher prise. J'ai vraiment essayé et j'ai galéré, voilà, pour être honnête, de lâcher prise sur ce qui ne fonctionnait pas comme j'avais envie que ça fonctionne, sur le fait de ne pas réussir à travailler au moment où ça aurait été le plus propice de travailler, et aussi lâcher prise sur le fait qu'en fait actuellement depuis presque 2 ans j'ai un environnement qui ne me convient absolument pas et qui fait que je galère. Et ça sera aussi l'objet d'un autre épisode de podcast. L'environnement dans lequel on évolue a un énorme impact sur notre organisation, sur notre façon de vivre notre quotidien, sur notre façon de le subir ou de ne pas le subir. Et quand on n'a que des éléments extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser et qui nous impactent directement, qui ne nous conviennent absolument pas, c'est hyper difficile de trouver ce fameux équilibre. Et c'est vraiment quelque chose que je vais retenir lorsque j'aurai de nouveau un environnement qui me convient à 100% ou au moins à 80%, parce que en fait c'est pas facile, et ça serait hyper hypocrite de ne pas prendre ça en compte, beaucoup plus en compte en fait dans mes accompagnements. On peut modeler beaucoup de choses de notre quotidien, mais on subit et on est impacté par plein de choses qu'on ne peut pas modeler, avec lesquelles on ne peut pas négocier par rapport aux choix de vie que l'on va faire, et par rapport à nos objectifs de vie, et par rapport à nos contraintes de vie. Et ça, c'est vraiment aussi une réflexion que j'ai dernièrement. Je la mets en miroir avec des choses que j'apprends en cours. Bref, je vais vous préparer un épisode de podcast là-dessus, sur notre environnement, l'impact que ça a, et comment est-ce qu'on fait pour faire avec, et comment est-ce qu'on fait lorsqu'on ne peut pas faire autrement que faire avec aussi. Et donc, lâcher prise sur le fait que c'est comme ça pendant un temps, et que ça sera pas facile, et que ça sera difficile, et comment est-ce qu'on construit quelque chose de plus propice à nos besoins et à notre système qui nous est propre, pour trouver ce fameux équilibre. Voilà, c'est vraiment les réflexions. C'est un épisode où je te partage mes réflexions du moment, où je t'invite à y réfléchir aussi de ton côté. Et c'est juste, on discute quoi. je partage. Je galère vraiment donc dans ce fameux lâcher prise. Et on essaye autour, dans mon entourage, de me dire que c'est ok, que c'est pas grave, que si je ne peux pas être bien partout, sur tous les domaines, je lâche prise sur le fait que j'ai arrêté le sport parce que physiquement je ne pouvais plus, et mentalement ça me prenait trop aussi d'espace. J'essaye là de reprendre, lâcher prise sur le fait qu'à un moment donné, le corps il dit stop, et qu'on peut pas faire plus que ce qui est nécessaire à être fait. Lâcher prise sur le fait qu'on n'est pas toujours au top du top en tant qu'ami ou en tant que compagne, c'est normal. Et en fait, ce fameux lâcher prise avec le fait de ne pas créer de podcast, de contenu, de ne pas pouvoir continuer à faire vivoter un petit peu mon entreprise. Et ça, c'est très difficile pour moi parce que ça me manque affreusement, mais lâcher prise là-dessus,
c'est un peu le challenge que j'ai dû vivre dernièrement. Essayer de lâcher prise pour pouvoir concentrer toute son énergie et son attention sur ce qui est prioritaire. Et donc j'ai vraiment essayé de me dire ok, là maintenant ce qui est prioritaire c'est la réussite de ton examen et de le réussir dans des conditions qui te conviennent, avec lesquelles tu es en adéquation, avec lesquelles tu te sens confortable. Je pense sincèrement, et c'est pas pour me jeter des fleurs que je dis ça, que ce BTS je pourrais l'avoir sans fournir la même dose de travail que je fournis actuellement. Et je l'aurais, ça passerait peut-être pile poil, mais je l'aurais. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ça. C'est pas comme ça que j'ai envie de vivre cette aventure. C'est pas de cette façon dont j'ai envie de le vivre. Et du coup, ça me prend énormément d'espace mental parce que je veux le vivre d'une certaine façon et je suis très exigeante avec moi-même. Et ça, je m'y attendais. Dans un sens, c'était assez évident que ça risquait d'arriver parce que je me connais. Et quand je me lance dans quelque chose, j'aime pas me lancer à moitié. Je déteste ça. Et dès que je ne peux pas être à fond dans quelque chose, je suis extrêmement frustrée. Mais je pensais pas que ça me prendrait autant d'espace mental, d'énergie, surtout sur autant de temps en fait. Et c'est un peu dur pour moi, c'est là où il y a la frustration, le fait de me dire que j'aurais aimé réussir à avoir un équilibre qui me permettait justement de pouvoir un peu tout allier. Et il y a eu des périodes où j'ai réussi à l'avoir, mais c'était pas assez sur le long terme. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille pour l'accepter. J'essaye de l'accepter et de pas avoir juste un sentiment de frustration. C'est pour ça que il y a quelques semaines, je pouvais pas faire d'épisode de podcast parce que j'aurais été hyper pessimiste, j'aurais été hyper négative. On n'aurait rien ressorti de sympa de ces réflexions. Là, j'arrive à faire un peu plus sympa de côté. Et aussi toute cette question autour de qu'est-ce qu'on fait comme choix dans la vie pour atteindre des objectifs à long terme, même si ça ne nous satisfait pas sur le moment. Ça, c'est vraiment une grosse réflexion que j'ai actuellement avec les décisions que j'ai dû prendre pour la suite après mon alternance, par rapport à notre projet de voyage avec Andrew, par rapport à plein de choses. Et en fait, c'est vraiment un truc, moi, qui me coupe en deux. C'est comment je fais pour m'épanouir au quotidien tout en mettant des choses en place qui permettent un épanouissement sur le long terme parce que j'atteindrai mes objectifs à long terme. Et souvent, c'est des choses qui vont être en inadéquation et c'est hyper compliqué pour moi de dealer avec ça. C'est super compliqué. Et comme je le disais, je prends vraiment conscience de plein de choses chez moi. J'ai fait un travail avec moi-même de compréhension et des connaissances de moi alors que je pensais être arrivée à un stade plutôt pas mal parce que ça fait des années que je travaille ça, la connaissance de moi-même. Et là, ces 15 derniers mois, je me suis pris une claque, vraiment une claque. En fait, d'avoir un environnement qui n'est pas du tout adapté à ma personne, professionnel, quotidien, avec plein de choses qui sont des contraintes pour moi, que j'ai la sensation de subir totalement, et vraiment de subir mon quotidien, et bien ça me permet de me prendre des claques, de me dire ok, tu fonctionnes comme ça, ça ne fonctionne pas du tout, et ça tu ne peux plus du tout le gérer dans ces conditions. Et ça me fait tout drôle, et en même temps, j'essaye maintenant de voir le verre à moitié plein, et de me dire c'est génial, ça veut dire qu'on peut continuer à apprendre sur soi, continuer à se dire ok ça me convient, ça ne me convient pas, et continuer à réajuster, continuer à chercher justement ce fameux équilibre et accepter de lâcher prise quand cet équilibre est juste impossible sur du long terme, quand l'environnement n'est pas du tout fait pour toi, tout simplement. Et c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Je suis en conflit permanent avec moi-même, avec mon quotidien, mais j'essaye de trouver réconfort dans tout ce que je sais très très bien de moi, tout ce que je comprends au fur et à mesure, et aussi avec mes supports d'organisation qui me permettent de vider ma tête, de libérer ma charge mentale, qui me permettent de m'amuser aussi, de trouver ce fameux équilibre, de tout stocker, toutes mes idées, toute ma créativité, tout ce que j'ai envie de pouvoir délivrer comme valeur, comme réflexion, comme outil, lorsque je pourrais d'un point de vue énergie étant le faire. Je stocke.
Et on avance comme ça petit à petit et j'ai envie de dire que dans 1 mois et demi, je serai assez débarrassée de cette partie de ma vie, de la reprise d'études. Et j'en suis très contente et aussi très fière d'arriver au bout et d'y être arrivée malgré la difficulté que ça a pu être pour moi, mais vraiment un vrai parcours du combattant, d'arriver au bout sans avoir abandonné. C'est une vraie victoire pour moi. Bon, je touche du bois, on n'est pas encore totalement à la fin, mais je le touche du doigt. Je sais pas trop si cet épisode il est réellement intéressant et si tu vas pouvoir en retirer quelque chose d'intéressant dans tes propres réflexions. Comme je le dis, si je parle avec mon cœur, avec ma tête et mes pensées, c'est pas du tout le but de délivrer un message très très clair, très défini, avec des conseils concrets à la fin. Pas du tout, j'avais juste envie de revenir papoter un peu ici et de partager voilà ces notions-là. Mais par contre, si je peux te délivrer peut-être la leçon que je retiendrai de ces dernières semaines qui ont été extrêmement compliquées et je pense que je ne suis pas encore arrivée au bout du tunnel, mais vu que physiquement, niveau santé, ça va un peu mieux, ça aide. Et bien cette leçon, c'est vraiment que sans prioriser, on ne peut pas lâcher prise. Ça va vraiment être ma leçon de ces dernières semaines, c'est que sans faire ce travail de quelles sont réellement mes priorités par rapport à mes objectifs du moment, mes objectifs à long terme, et bien sans se poser ces questions-là, c'est pas possible d'engager le processus de je lâche prise sur toutes les choses qui ne sont pas prioritaires et donc que je n'arriverai pas à faire maintenant parce que je ne peux pas par rapport à mon énergie, ma santé, le temps disponible, mes ressources financières, mes ressources de compétences, peu importe. En fait, c'est vraiment de se poser cette question, qu'est-ce que je priorise aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que je ne peux pas faire ça? Moi par exemple, je priorise la réussite de mon examen dans les conditions qui me rendront fière et satisfaite, au détriment certes de la création de podcasts par exemple, ou le fait de faire du sport. C'est mon choix. Mais si je ne m'étais pas posé la question de qu'est-ce qui est vraiment prioritaire maintenant, eh bien je serais restée dans cette culpabilité, cette frustration encore plus longtemps. Alors j'y suis restée un moment parce que c'est très compliqué pour moi de lâcher prise et je suis très vite frustrée et très très vite je me disperse et je n'arrive plus à gérer tout ce que j'ai envie de gérer parce que je mets ma tête partout. Mais je le sais, je me connais, donc dès que je repère que je suis en train de partir en vrille, je me recentre. Et j'ai aussi mon entourage qui m'a beaucoup aidé à faire cette réflexion. Donc si jamais toi tu n'as personne autour de toi qui te dit hé, attention, tu vas un peu partout et tu vas nulle part, et tu es en train de te cramer, eh bien je suis cette personne qui te le dit et qui te demande de réfléchir à qu'est-ce que tu priorises afin de te libérer de la culpabilité et de la frustration que ce que tu ne priorises pas peut engendrer. Et aussi, regarder, j'y pense là, je le rajoute, quelles sont les conséquences concrètes à ce que tu vas lâcher, à ce que tu ne vas pas prioriser. Est-ce que concrètement, je reprends mon exemple, en faisant pause sur le podcast de manière assez régulière, on ne va pas se mentir, mais c'est pas grave, j'ai fait la paix avec ça. Eh bien ça a comme conséquence de perdre en visibilité, de perdre peut-être l'attrait que mon audience va avoir par rapport au podcast, qu'elle n'a pas sa dose hebdomadaire, de retarder la possibilité que le podcast puisse grossir en visibilité et donc m'apporter des bénéfices. Mais en soi, vu que mon objectif à court et moyen terme, c'est l'obtention de mon BTS et non le fait d'être une podcasteuse à succès, eh bien, les conséquences, elles sont moindres vis-à-vis du fait de ne pas réussir correctement mes épreuves de préparation ou de ne pas boucler mes dossiers à temps dans les meilleures conditions pour que je me sente à l'aise lors de mes oraux, lors de mes examens. Donc, en fait, les conséquences de l'un ou de l'autre n'ont pas du tout le même impact vis-à-vis des engagements que j'ai pris et des objectifs que je me suis fixés bien avant. Et si tu es dans ce processus de te fixer de nouveaux objectifs et que tu ne sais pas ce que tu veux prioriser,
eh bien regarde toujours quel est ton objectif à long terme, quel est ton rêve et qu'est-ce qui sera le plus pertinent par rapport à ton objectif à long terme maintenant, tout simplement. Et aussi en adéquation avec ton quotidien pour te sentir à l'aise dans ton quotidien le mieux possible. Mais on reparlera de ça dans l'épisode sur notre environnement et comment ça peut impacter notre quotidien et comment est-ce qu'on peut se sentir moins libre, voire pas du tout libre, comment est-ce qu'on peut subir notre quotidien. C'est tout le but de ce podcast, c'est t'aider à ne plus subir ton quotidien. Et j'avoue, je suis totalement cliente actuellement des solutions pour ne plus subir mon quotidien. Et c'est pour ça que je recherche de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de me sentir bien pour aussi derrière te les partager dans des conditions différentes de celles que j'ai pu vivre ces dernières années. On n'a pas du tout la même façon de subir un quotidien quand on est 100% entrepreneur que lorsqu'on est salarié à mi-temps ou que lorsqu'on est alternant en passant un examen. C'est pas du tout les mêmes vies, les mêmes environnements, les mêmes contraintes. Pour moi, c'est hyper intéressant d'essayer de creuser un petit peu tout ça. Et je vais bosser là-dessus avec moi-même et aussi de partager tout ce qui découle en fait de cette réflexion et qui me fait aussi peut-être tout simplement changer d'avis sur certaines choses et qui me permettent réellement d'apprendre encore plus à me connaître et comprendre mes mécanismes de défense, mes mécanismes d'auto-sabotage et d'aller creuser tout ça en fait. C'est hyper important de creuser pourquoi est-ce que maintenant je me sens coincée, j'ai l'impression de subir. Qu'est-ce qui fait ça concrètement? Est-ce que c'est uniquement lié à mon environnement, à mes contraintes du moment, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière et peut-être une croyance, une peur? Voilà, c'est l'auto-coaching qui m'attend maintenant que je suis arrivée à ce stade-là de la réflexion, tout simplement. Et c'est plein de questionnements que je t'invite à te poser si jamais tu as l'impression de vivre quelque chose de similaire en ce moment. Mais surtout, n'oublie pas, priorise, ça va te permettre de lâcher prise. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.